Hier et avant-hier, Gérard Jugnot était sur la scène d'Antea, le nouveau théâtre d'Antibes, dans Cher Trésor, une pièce écrite et mise en scène par Francis Weber. Une pièce qui marque le retour de François Pignon, le héros récurrent des pièces et des films de Francis Weber, et notamment de L'Emmerdeur ou du Dîner de cons. Dans Cher Trésor, François Pignon apparaît sous les traits d'un chômeur qui n'a plus un sou en poche et est délaissé par ses proches. Depuis quelques mois, il est le gardien d'un luxueux appartement détenu par son parrain qu'il n'a jamais vu, mais chez qui sa mère a travaillé dans le passé comme femme de ménage. Lorsque débarque un inspecteur des impôts qui s'intéresse de près à la fortune de cet homme, François Pignon lui demande, en lui promettant des révélations, de simuler un contrôle fiscal à son encontre afin d'éveiller la curiosité des personnes qui l'entourent. Un stratagème qui va fonctionner au-delà de ses espérances, puisque tout d'un coup, son ex-femme, son banquier et la charmante décoratrice du propriétaire des lieux vont s'intéresser à lui, qui a sûrement un trésor caché puisque le fisc lui réclame des comptes. Les rebondissements vont ensuite se succéder dans une mécanique parfaitement huilée qui fonctionne à merveille. Après le dîner de cons, Francis Weber est décidément très à l'aise avec les histoires de contrôles fiscaux et Gérard Jugnot endosse parfaitement le costume de François Pignon. À ses côtés, les autres comédiens tiennent bien leur rôle, à commencer par Alexandra Vandernoot dans celui d'une décoratrice extravagante et prompte à faire dépenser beaucoup d'argent à ses riches clients pour des œuvres d'art totalement ridicules. La pièce est drôle, les répliques fusent et déclenchent l'hilarité des spectateurs qui se laissent volontiers embarquer dans cette histoire qui, sous son air léger, est quand même une satire assez féroce de la société actuelle dans laquelle on peut vite se retrouver abandonné de tous, où le paraître est plus important que l'être et où l'important n'est pas d'être riche, mais que les autres vous croient riche. La plume de Francis Weber est souvent caustique, même si le final prendra des allures de conte de fées, y compris pour toute la troupe d'acteurs, longuement ovationnée par la salle.